comment réagissez-vous face à la proclamation de l'Évangile? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. On poursuit notre étude du livre des Actes, chapitre 5, et on regarde une réaction, mais toute une réaction de la part, encore une fois, des autorités à Jérusalem contre l'Évangile. Surtout nos amis les Sadducéens qu'on va voir encore. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean-Pierre. Allô. Donc, oui, une réaction négative face à l'Évangile. Il y a, je pense, une partie du texte qui nous place dans cette section-là. Hein? Oui, oui. On va le lire. Et vous voulez que j'en fasse lecture, si je comprends bien le message. Il n'est pas trop subliminal, mais... Acte 5, voilà. Acte 5, et à partir du verset 17, c'est une bonne lecture, alors soyez attentifs. Cependant, le souverain sacrificateur, tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, et mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans les prisons ou dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec le huissier, les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseignant ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? » Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Un bon texte, hein? Moi, je prends un souffle, là, c'est à vous de parler. Bien, on voit de la manière que Luc, encore une fois, bâtit son texte, ou ce qui nous fait remarquer, c'est qu'à date, les autorités sont représentées sous l'angle des Sadducéens. C'est encore important de rappeler que le Sadducéen était finalement un rationaliste. Un rationaliste, exactement, qui ne croyait pas au monde surnaturel, ne croyait pas à la résurrection des morts. Ni aux anges. Ni aux anges. Il montre ici, d'abord, il s'oppose à la résurrection. L'enseignement des apôtres, c'est la résurrection des morts par Jésus-Christ. Mais il leur fait aussi le reproche que c'est à cause d'eux que Jésus a été mis à mort. Et donc, ils ne sont pas, au fond, disculpés de leur culpabilité ici. Même si Dieu s'est servi d'eux pour faire arriver son plan. Fait que ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut se rappeler. Même le méchant ne peut pas échapper au plan de Dieu. Mais il va être responsable de ce qu'il a fait, pas Dieu. Et puis après ça, il y a eu les miracles. Encore une fois, Satan arrive dans le décor. Pour les Sadducéens, Satan, c'est une grosse farce. C'est quoi ça, Satan? T'sais? Après ça, là, ça va bien. Il y a des miracles. Les autres sont... C'est gênant, les miracles pour les Sadducéens. Oui, parce que là, il n'y en a pas juste un ou deux. Là. Les foules de partout sont attirées à Jérusalem parce qu'il se passe quelque chose. C'est ça. Alors, puis quelque chose qui se passe, ça se passe avec la gang qu'eux, ils sont contre. Puis tous guéris, précise le texte. Exactement. Fait qu'autant des gens qui physiquement étaient malades que des gens qui étaient hantés ou littéralement, le mot possédé, peut-être pas une bonne traduction, mais démonisés sous contrôle de ces démons à devenir fous. Et puis, tout le monde trouvait leur bon sens et les malades étaient guéris. Fait qu'écoute, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tes ennemis réussissent mieux que toi, ça, c'est gênant. Normalement, il y a un petit sentiment qui naît en toi
et qui s'appelle de la jalousie. Et c'est exactement ici ce que la Bible dit. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Donc, c'est pas une compte-goutte, c'est rempli. Là, ça. Ouais. Le mot rempli revient souvent, avez-vous remarqué? Rempli du Saint-Esprit ou rempli de bien d'autres choses. Ici, c'est la jalousie qui les anime. Le mot grec rempli, c'est bouillir, c'est ça? C'est, en tout cas, on bouillonne. Mais eux, en plus, comme Jeff le faisait remarquer, l'Église prêche la résurrection, c'est le message central des apôtres. Les Sadducéens nient la résurrection et Dieu bénit d'une manière tout à fait incroyable la prédication des apôtres. Alors, eux, là, ils sont comme... ils sont dans l'eau bouillante. Tu parlais de bouillir, là. eux sont dans l'eau bouillante, là. Parce que là, ils peuvent peut-être essayer de contester, on pourrait dire, l'aspect philosophique du message, l'information du message, mais ils ne peuvent pas contester le gars qui était le boiteux qui se met à marcher. Ils ne peuvent pas contester que la foule amène des malades, sont toutes guéris. Là, ils sont obligés de constater, finalement, qu'ils perdent contrôle à nouveau, comme ils l'ont dit de Jésus. Là, vous voyez qu'on ne gagne rien, là, toute la foule est en train d'aller vers eux. Alors, ils sont en sandwich, là, entre les miracles et la foule qui croit, je pense que Jeff a dit un mot qui est très important, ils perdent contrôle. L'homme religieux veut contrôler. Ouais. Il veut contrôler les autres, particulièrement. Et ici, ils sont en train de perdre le contrôle du peuple parce que le peuple voit que ceux où Dieu travaille, c'est plus les Sadducéens, mais c'est les chrétiens. Et ça, ça commence à ébranler les colonnes du temple, comme on pourrait dire. Ceux qui sont obsédés, justement, comme Jean-Pierre rappelle, de contrôler les autres, comme surtout les religieux, ou même la nouvelle religion d'aujourd'hui, l'État essaie de nous contrôler, tout le monde essaie de contrôler, bien, c'est toujours parce que tu ne te contrôles pas. C'est plus facile de vouloir contrôler les autres que de te contrôler. Ouais. Il y a même un proverbe qui dit que celui qui se possède est plus grand que celui qui conquiert des villes. Donc, conquérir l'extérieur, c'est une chose, mais ça prouve que ces gars-là possèdent rien. Ils ont perdu contrôle de leur propre vie. C'est des gens à double vie, ces gens-là, de toute façon. Et vous? Il faut que je m'adresse à eux de temps à autre. Hein? Ils écoutent ce que nous sommes en train de dire. C'est Et vrai. vous? On l'oublie des fois. De quoi êtes-vous rempli? De quoi êtes-vous animé? C'est quoi? Qui contrôle votre vie? Vous aimeriez le partager avec nous? Peut-être quelle attitude? Je ne sais pas, mais vous pouvez le faire. C'est gratuit. Vous pouvez nous appeler tout d'abord à l'instant même. Soyez polis, parce que nos téléphonistes ne sont pas au courant de ce qui se passe ici. Hein? Alors donc, partagez tout simplement, j'aimerais rejoindre un de ces trois messieurs là, qui sont en train de parler à la télé. Surtout les gens, il est très bon. On va vous en refiler quelques-uns de ces appels. 1-877. Oh oui, je vois rentrer. J'espère que oui. Non, mais on a une bonne nouvelle après. Vous allez voir, ça tourne bien. Je vais donner un numéro de téléphone. Okay. Au moins un numéro. 1-877-537-7647. Et deux sites, le site espoir.ca, touschrétien.com, afin de pouvoir nous rejoindre. Et je tiens à vous préciser que ça nous fera plaisir de correspondre avec vous. Oui, c'est un service gratuit. Après la pause, on fait quoi? Ça va être très bon. Après la pause. Surprise. Comment Dieu sauve les gens? Allez annoncer les paroles de cette vie. Les miracles, c'est pour attirer l'attention sur les paroles de cette vie. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, nos amis, nos chers amis, les apôtres, ont prêché l'Évangile, puis en subissent les conséquences. L'autorité avait dit que si vous continuez à prêcher de ce nom-là, ça sera la prison. Et comme de fait, les voilà jetés en prison. Et c'est quand même intéressant parce que Luc, on dirait que Luc s'amuse quasiment à rappeler l'humour de Dieu. Encore une fois, les Sadducéens ne croient pas au monde angélique. OK, c'est des niaiseries, ça, pour eux autres. Et un monde Satan, physique, c'est des niaiseries. Ouais. Les anges, c'est des niaiseries. La résurrection, c'est du niaisage. Tu comprends? Il y a juste qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce qui est là. OK? Il n'y a rien que ça pour eux autres. Et là, ils vont mettre les gars en prison et un ange du Seigneur. Écoute, c'est vraiment pour les exaspérer, les pauvres, tu comprends?
un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dire, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Comment Dieu sauve les gens? Allez annoncer les paroles de cette vie. Les miracles, c'est pour attirer l'attention sur les paroles de cette vie. C'est ce qu'on essaie de Paroles de La vie en Paroles Christ. vivantes. Mais ça, c'est Pierre qui dit ça dans son épître. C'est là que vient le titre de l'émission, Paroles vivantes. Non, mais dans ma version, c'est marqué les paroles de cette vie nouvelle. Ah, Encore mieux. tiens. Hein? Non, mais c'est une version à équivalence dynamique. Oui. Donc, la pensée, c'est probablement ça. La vie dont il est question ici, c'est la vie nouvelle, la vie qui nous est promise en Christ. Et cette vie qu'eux se refusent de recevoir à cause de, justement, leur compréhension Alors donc, on théologique. cherche ces gars-là qu'on a mis en prison sans faire de procès, mais là, on veut faire le procès, on veut les présenter au Sanhédrin, donc à C'est quand même l'autorité. intéressant parce que... Et on les trouve plus. C'est ça, on en va les chercher, puis c'est quand même bien gardé, là. Oui. Donc, ayant entendu cela, ils entrèrent le matin dans le temple, ils se mirent à enseigner, les apôtres, là. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin, donc ça c'est le grand conseil en Israël, tu sais, l'autorité suprême, quasiment la cour suprême pour nous autres, là. Et tous les anciens des fils d'Israël, fait que là, tu as vraiment, écoute, je pense que les apôtres n'ont jamais rencontré autant du monde important de même de toute leur vie. Là. Et ils envoyaient les chercher, les apôtres, à la prison. C'est solennel, là, tu sais. Oh oui! C'est la grande pompe. Hey, Oui, oui. là, c'est comme nous autres, on comparaîtrait Oui. devant le premier ministre, les ministres, les Alors, juges. les Ils sont tous là, puis ça, tu les déranges pas pour rien. Alors, ils sont là à aller chercher les prisonniers. C'est ça. Là, tu as vraiment dérangé tout le monde. Puis au plus, ça fait du trouble dans ça. Les autres, là, ils perdent contrôle. Dans la religion organisée, ils sont en alliance avec les Romains, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est du bon monde intelligent qui gère nos vies. Mais on essaie de... Et là, le Seigneur rentre dans la vie des autres Ouais. et il est en train de bouleverser Israël. Il est en train de bouleverser, pas les plus grands, puis les plus riches, puis les plus capables, qui ont toujours le pouvoir. Le Seigneur s'amuse à dire, je vais commencer avec carrément ce que vous avez rejeté, tous ceux qui ont le cœur brisé, les pauvres, les malades, les blessés, les rejetés. Et là, c'est comme si la vie les soulève, le Seigneur lui-même, et ils sont pas capables d'arrêter cette marée-là. Et fait que là, ils les mettent en prison, ils sont tous dans leurs beaux habits, eux autres, c'est sûr, tu sais, sont prêts. Et puis bon, arrive en prison, il n'y a personne. Écoute, ils arrivent, les portes sont fermées, les gardes sont là, bien tranquilles, eux autres. Alors, vous faites sortir les gars, pas de problème. Ouvre la porte, il n'y a personne. Spécial. Ça fait que là ils savent plus. Comment tu avais trouvé un passage qui disait? Dans le verset 24, ils à l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. c'est plus quoi dire. Non, mais c'est quand même beau, tu vois. Ben oui, c'est extraordinaire. C'est un autre miracle. Oui. On est dans le miraculeux, dans le surnaturel Oui, ici. Là. Parce que l'ange qui vient, on ne sait pas comment ils ont sorti, mais les gardes, eux autres, ils n'ont rien vu. Ils sont toujours là, mais il n'y a plus personne en dedans. Ils gardent rien. Il n'y a plus personne. Les gars sont en train de prêcher. Hey, c'est trop beau. Alors, eux, ils ont voulu les empêcher de prêcher, mais Dieu leur dit non, moi, je veux que vous prêchiez. À l'endroit Et ce même. que Dieu veut, c'est ce qui arrive. Alors, eux sont là, puis ils sont perplexes. Ils se demandent ce qui se passe. Mais Puis le regarde, Seigneur, dans sa bonté, il envoie un des gars qui est en train d'écouter dans le temps. Il dit, écoutez, c'est pas les gars qui étaient en prison, ça, qui ont fait emprisonner hier. Puis ils sont là en train de prêcher. Fait qu'il va, lui, il y a toujours un stool dans la gueule. Il s'en va en courant, en pensant avoir une promotion, tu comprends? Oui. Hey, il m'a monté de grade, Je les moi, ai là. trouvés, moi, les gars. Les gars, vous avez mis en prison hier, là. Ben, ils sont en train de parler au peuple encore. Ah! Là, fait que là, la police se repart. Ah oui, on repart là. Les autres sont tous dans leurs habits en train d'attendre. Et puis... Un vrai film, hein? Ah oui, non, ça, écoute, Ouais. tu vois Louis de Funès. Et puis Le là, gendarme. il les envoie, il dit, voici les hommes que vous avez mis en prison, verset 25, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. C'était défendu, là, tu comprends? Alors le commandant partit avec les huissiers, donc le chef de police du temple, les conduisit sans violence. Oh, il a dû être poli, parce que la foule, là, regarde, ici, le gros système, là, ça donne rien aux gens. Ils souffrent, il n'y a rien qui arrive avec eux autres. Je vois une gang de paysans, finalement, de la Galilée qui ont été enseignés par Jésus, qui annoncent ressusciter. Et eux, la vie, là, vient les délivrer de leur maladie, vient les délivrer de leurs angoisses, vient leur donner l'espérance. et même Écoute, les délivres de la prison. et même... Tu comprends? Et puis là, c'est comme si les huissiers sont pas fous. Ils se disent, attends. Un peuple content, faut pas que tu le rendes pas content. Puis surtout au Moyen-Orient, des fois, je pense qu'ils t'aiment beaucoup ou ils t'aiment pas beaucoup. Rapidement. Ça fait que là, ils se sont dit, on va les sortir là tranquillement. Venez-vous-en, les gars. Non, venez-vous-en. Il y a tout bien du monde qui vous attend. Les sandwichs. Ah, c'est trop beau. Bien, on voit que
le beau ministère de Dieu, de Jésus, c'est de libérer, de délivrer. Hein? Ouais. C'est son message. Puis ici, tu es en train de démontrer encore une fois, peut-être vous êtes en prison, vous, c'est pas une prison physique, mais prisonnier dans votre façon de philosopher avec la vie, de penser, de réfléchir. Le Seigneur, il vient briser tout cela, comme il est en train de le faire avec ses chefs religieux, avec ces gens qui croyaient en eux-mêmes, qui croyaient dans leur position, leur situation. Et le Seigneur est en train de tout briser cela. C'est une bonne nouvelle. Est-ce la bonne nouvelle? Le Seigneur est-il en train de briser tout cela chez vous aussi? Appelez-nous, communiquez avec nous. Service gratuit. Après la pause, on va... Ça va être vraiment bon encore, tu vois. Notre Jeff, il s'attend à quoi de bon. Alors nous aussi. Attendons-nous à quoi de bon, c'est le texte qu'il dit. La religion, là, c'est l'obsession de rendre la loi viable, et la loi n'est pas viable, la loi nous tue. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Acte chapitre 5, on voit donc un système établi par les hommes qui doit faire face au message de la vie, aux paroles de la vie. Oui. C'est même un système établi par Dieu, mais que les hommes n'ont pas été fidèles à représenter, à jouer le rôle de ce système. Parce que le Sanhédrin, tous les anciens d'Israël, tous ces gens-là, le temple, les sacrifices, étaient l'image. Au fond, Israël, là, de toutes les nations du monde, était le seul peuple que Dieu a mis à part pour que les nations puissent avoir une espérance. Y a-t-il moyen d'en sortir de ce cauchemar dans lequel on est? Sauf juste pour te rajouter un aspect, c'est qu'il y a eu 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je crois, ou non, plus. Une période 700. Plus. Alors, mettez ça entre l'Ancien et le Nouveau, la période. OK, entre la période. Oui, entre les deux périodes. Entre le dernier prophète et Maccabées. OK, oui. Les Maccabées. Le dernier prophète Malachie à Matthieu, oui. Alors, mais là, c'est là qu'il y a eu les synagogues puis toutes sortes de choses se sont établies. Oui, mais ils étaient quand même l'image. Ouais. Et quand on parle... C'est juste un petit rajout. C'est vrai, c'est vrai. Tu as toujours raison, je le sais. J'ai tendance à l'oublier. Mais en réalité, c'est que Israël est une image d'une réalité. Israël est le sel de la terre. Et quand Jésus dit « Vous êtes le sel, vous avez perdu votre saveur », vous servez à quoi si vous n'avez plus de saveur? Le sel, dans le système ici des Lévites, là, du temple, là, devait être mis sur toutes les offrandes, tous les sacrifices. Dans Lévitique, on voit ça, dans les recettes. Là, il dit « Soit mettre du sel sur toutes tes offrandes. » Un goût, une saveur. Parce que, il dit, Moïse dit, le Seigneur dit, parce que ça, là, le sel, c'est le signe de l'alliance. Il répète ça 3 fois dans le verset, au verset 13, je pense, de Lévitique 2. Il dit, Israël, regarde, tu vas mettre du sel. Puis Jésus, il dit, t'es le sel. T'es le sel que j'ai mis sur le monde, sur mon offrande. Dieu dit au monde, j'ai fait alliance par Israël. Vous pouvez tous espérer, parce que quand j'ai appelé Abraham, j'ai fait une promesse. Toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Parce que de lui va sortir la nation d'Israël, et de la nation d'Israël va sortir le Messie. Mais maintenant, quand le Messie est arrivé, la réalité est arrivée, eux autres, ils ne veulent pas tomber sur le chômage, là. Ils ont fait un système, ils veulent contrôler la situation. Le péché ne se contrôle pas et la loi ne se domestique pas non plus. Ça fait que là, tu as un sérieux problème. La religion, là, c'est l'obsession de rendre la loi viable, et la loi n'est pas viable, la loi nous tue. Parce qu'elle révèle qu'on est, nous, le problème. C'est pas la loi qui est le problème, c'est nous le problème. Et puis deuxièmement, le péché dans nos vies, là, on est tous pécheurs. Écoute, le péché, t'as beau avoir les systèmes que tu voudras dans ta tête, la discipline, le péché est plus fort que nous autres. Fait que les autres, plutôt que d'avouer en disant « ben c'est vrai qu'hier, il se passe des choses incroyables, et puis mes théories sont pas bonnes, je vois des faits devant moi, là. » Il dit, comme l'autre avait dit plus tôt, là, il dit « Puisqu'on était appelé à rendre témoignage d'un bienfait qui était accordé à cet homme, que tout Israël le sache, c'est au nom du Seigneur Jésus que vous avez tué. » Et puis, plutôt que de dire « c'est vrai, on reconnaît qu'on l'a fait tuer. Est-ce qu'il y a un salut pour nous? » Non, ils vont s'entêter de frapper encore plus les messagers. Écoute, il y a une force de déni dans l'être humain absolument incroyable. Puis c'est pour ça, à moins que le Saint-Esprit nous fasse fléchir les genoux, la bonne nouvelle, là, elle est reçue que par ceux qui ont le cœur brisé.
Les autres, là, ils vont s'endurcir davantage, comme eux autres, et puis ils marchent directement vers l'enfer. Encore vers Pharaon, les miracles. Ouais. Son cœur s'endurcissait. Mais historiquement, on assiste aussi ici à la fin d'une époque. Là. Je veux dire, eux c'est la vieille époque qui est en train de mourir. Oui. Et puis, ils s'en rendent compte jusqu'à un certain point. Il n'y a plus rien qui se passe chez eux. Là. C'est de la vieille religion qui est de la redite, puis il ne se passe rien. Alors que eux, dans ce mouvement qui est nouveau, la vie est là, les miracles se produisent, il y a des choses qui arrivent. Même les anges ouvrent les portes des prisons. Ils sont en train de constater que leur temps est passé. Oui. Et ça, c'est dur, c'est difficile, à moins, ça devrait normalement briser leur cœur, le faire tomber sur leurs genoux et dire « Dieu est là ». Mais c'est pas ça, ils persistent à s'attacher et à s'accrocher à ce qui est en train de sombrer. Et malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça. Oui. Au lieu de laisser ce qui est en train de sombrer, une religion qui n'a jamais rien donné, pourquoi ne pas se tourner vers celui qui donne la vie, qui est la vie, plutôt que de s'accrocher désespérément à quelque chose qui a démontré, justement, qu'il ne pouvait rien faire. C'est l'échec de tous les systèmes religieux, systèmes philosophiques, pour s'accrocher à celui qui est la vérité et la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Les gens sont peut-être aux prises avec ce genre de système. Un système dans leur vie. Ils veulent tout contrôler, mais c'est impossible. Et là, ils sont confrontés par ce message de la vie, les paroles de la vie. Qu'allez-vous prendre comme choix? Qu'allez-vous faire comme choix, prendre décision? De rester dans un système qui déjà démontre son échec? Parce que vous l'avez goûté, vous avez vu cet échec qu'il y a dans votre vie. S'ils avaient juste compris le rôle qu'ils devaient jouer, ils devaient être ceux qui annoncent l'espérance. Pas être l'espérance, annoncer l'espérance. Il va venir, il nous l'a promis, il est venu, ils l'ont rejeté. Est-ce que nous, on va faire ça? Est-ce que nous, on va se baser encore une fois sur les erreurs des autres pour se trouver des raisons pour rejeter encore le message? Ou est-ce qu'on va venir à une personne, Jésus-Christ ressuscité, qui est prêt à nous recevoir? Il dit, j'ai tendu mes mains, mes bras tendus vers un peuple, contredisant jour et nuit, je les ai tendus vers eux autres. Le Seigneur continue à tendre les bras vers nous, même ici au Québec. Là. On a le choix de rester finalement dans la bonne propagande en trouvant assez de raisons pour ne pas y aller puis d'endurcir nos positions ou de dire « Écoute, tu vas mourir bientôt. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir celui qui s'est ressuscité les morts. » L'incrédulité, c'est tellement tenace que quand Jésus va chasser un démon, eux vont dire, pour ne pas croire, ils vont dire, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Oui. Non, mais l'incrédulité, c'est morbide, c'est terrible. Et le système, on y tient, pourquoi? Parce que bien souvent, c'est une sécurité. Du moins, on pense que c'est une sécurité, une paix. C'est celui qui nous apporte aussi le pain quotidien. Hein. On a un système, donc, bien établi. Et voilà pourquoi qu'on y tient souvent. On a parlé avec des personnes très religieuses. Ils voient cette vérité-là, ils la voient, mais ça serait trop coûteux de changer comme ça, carrément. Puis moi, j'aimerais ajouter dans ton lot une nouvelle religion qui est tout aussi violente, peut-être pire qu'avant, l'athéisme. L'athéisme matérialisme là, qui refuse littéralement, puis le seul moyen d'en sortir, c'est la moquerie. Mais là, il y a un problème, Jésus-Christ reste un personnage historique. C'est un autre système qui s'établit. Oui. Fait que, on va avoir une bonne nouvelle après. Système ou parole de vie? Après la pause, on regarde ce choix. Qu'on refuse ce Jésus, il est dérangeant parce qu'il nous demande, vous allez abandonner de continuer à croire en vous, dans ce que vous faites, puis vous allez venir à moi pour croire en ce que j'ai fait pour vous. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Système ou parole de vie? Regardons ensemble la conclusion, la réponse de Pierre lui-même. Pierre, il dit quoi à partir du verset 29 du livre des Actes, chapitre 5? Alors, Pierre et les apôtres répondirent à ce système établi, représenté par ses chefs. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ce même Saint-Esprit est encore disponible à qui? À ceux qui obéissent à cette parole de vie.
Parce qu'il dit ici, voici ce que... D'abord, il ramène les... Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée, mais pour que ça soit une bonne nouvelle, il faut annoncer c'est une bonne nouvelle de quoi? C'est parce que c'est une bonne nouvelle qui flotte de même dans les airs. C'est une bonne nouvelle par rapport au crime qu'on a fait, au rejet qu'on a fait. De manière générale, par l'acte d'avoir rejeté Jésus-Christ à Jérusalem il y a 2000 ans, ça a démontré l'humanité entière qui était représentée par les Romains et les Juifs. Qu'on refuse ce Jésus, il est dérangeant parce qu'il nous demande, vous allez abandonner de continuer à croire en vous, dans ce que vous faites, puis vous allez venir à moi pour croire en ce que j'ai fait pour vous. Et c'est ça la repentance, c'est abandonner ce afin de se tourner vers celui qui nous offre. Abandonner ce que vous croyez qui va vous sauver, qui ne marche pas. Tu sais, je veux dire, écoute, on peut le constater, là, ça ne marche pas pantoute. Pour deuxièmement, dire, OK, j'abandonne ça, mais pourquoi? Pour croire la bonne nouvelle qui nous est annoncée depuis le début. Dieu, depuis le début, sait que nous, on a brisé l'alliance, il nous a fait une promesse, dès le point de départ, quand on a tout brisé. De la femme va sortir de la postérité qui va venir écraser la tête du serpent. Le Seigneur nous a promis d'un libérateur. Il l'a dit tout le long du livre. C'est pas une religion qui est sortie de même jour au lendemain, là. Tout le long de ce livre, 1500 ans même plus que ça, à la limite. Oui. Et puis, finalement, il arrive... Non, on regarde le système, les gars. On regarde le système. Il ne marche pas, mais on regarde le système. Le système n'est pas supposé marcher. Le système est juste pour dire espère parce que regarde, ça ne marche pas. Alors, notre appel devrait être aujourd'hui ne faites pas que sortir de votre système parce que beaucoup de gens sont sortis d'un système, mais ils sont allés nulle part. Mais aller à Jésus-Christ pour avoir la vie. Le pardon de nos fautes, le pardon de nos péchés, la réconciliation à Dieu. Comment la réconciliation se fait? Tu l'as dit ici, tu l'as lu. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous, il est témoin de ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail de vie. C'est lui qui nous adhère. C'est ça. Nous, on annonce la parole, lui, il touche les gens à vie. Et puis, un coup que cette vie les a saisis, eh bien, c'est la vie de Christ qui est en eux. Je suis d'accord avec vous, les gars. Tu dis Amen? Amen. Amen. Eh bien, à chacun d'entre vous, c'est à vous maintenant de choisir, de faire ce choix. Oui, vous avez peut-être déjà quitté un système, vous dites, j'en veux plus de système, mais allez vers la liberté, la vraie liberté, celle qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui... par l'aide du Saint-Esprit qui est en œuvre présentement, il œuvre chez vous, dans votre cœur, d'adhérer à cette vérité. Il vous rendra également libre et d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Merci encore de vos interventions. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.